Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec l'UCPA, donc l'épisode 2. Aujourd'hui, cette semaine, on acquiert les compétences de niveau 1, les compétences d'exploration des fonds marins. Donc on est absolument novice en la matière, comme vous pouvez le voir à la manière dont je gravis cette échelle. Mais on va donc sur une semaine pouvoir acquérir des compétences qui vont nous permettre d'explorer en autonomie, encadré dans une palanquée. On est absolument néophyte en la matière. Et nos premiers coups de palme, c'est grâce à l'UCPA qu'on va pouvoir les mettre. Une association qui prône l'accessibilité au sport pour tous. Donc nous on est absolument néophytes et on va découvrir ce milieu. On est avec un abonné et plusieurs instructeurs, moniteurs qui vont nous former pendant ces 3-4 jours. C'est parti. Bon, il faut quand même que je vous présente Pierre-Marie, celui qui a eu la chance ou pas de pouvoir passer une semaine avec nous. Pierre-Marie, comment tu vas? Super, déjà merci à vous deux pour m'avoir accueilli sur ce stagiaire. J'avais déjà fait un baptême de plongée et depuis longtemps j'avais envie de continuer et m'améliorer dans ce domaine. Donc là c'était l'occasion parfaite. C'est chouette. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de plongée. On va partir sur 3 jours de découverte, perfectionnement pour atteindre cette validation du niveau 1 qui nous permettra ensuite de continuer notre exploration des fonds marins. C'est parti. On s'équipe, on se retrouve au bateau. C'est parti. Premier jour pour ce stage de plongée, premier jour, première immersion. On va donc découvrir tout ce qui est gestes de sécurité, découvrir aussi le milieu. Parce que pour l'instant, hier on a fait une petite découverte très rapido, mais on est resté vraiment en surface. Là on va plonger pour la première fois à 6 mètres, on va découvrir un peu les premières sensations. On est avec Thomas et Pierre-Marie. Thomas a l'air super compétent, super balèze. On va voir un peu avec lui quelles sont les manipulations. On va donc s'équiper, monter les blocs sur le gilet et partir pour cette plongée. Écoute, là on vient de faire un bon briefing sur ce qu'on va faire sous l'eau. Comme c'est vraiment votre première plongée avec Clément, là où vous êtes tous les deux, le baptême a été fait déjà à Aqua 92. Donc là ce que je vous ai donné comme bille, c'est pour vraiment avoir déjà les premiers gestes de sécurité, bien appréhender le milieu avec du comportement, savoir comment se positionner et trouver les premières sensations sous l'eau. Et donc tu nous disais qu'il faut vraiment rester calme, respirer lentement parce qu'on consomme forcément plus quand on va justement s'exciter. Donc c'est avec les poumons du coup qu'on gère la hauteur, la descente entre guillemets, c'est comme ça? C'est ça, en fait, la respiration a plein d'avantages, on va dire. Une respiration calme en insistant sur l'expiration va te permettre de retrouver un calme, va ensuite t'aider à t'immerger puisque tes poumons, comme je l'ai expliqué, agissent un petit peu comme une bouée. Mais vous allez voir que ça va vous aider vraiment ensuite dans toute votre vie de plongeur, dans l'évolution, pour votre consommation, pour votre confort personnel et pour votre sécurité, mais ça sera aussi un briefing théorique que vous aurez ce soir. Bon, du coup là on se prépare parce que Thomas est en train de revenir avec Pierre-Marie, donc ça va être à notre tour. Donc on s'équipe entièrement avec la combi. C'est très chiant à mettre mais très pratique parce qu'on a bien chaud une fois sous l'eau. Et là je t'avoue que la partie la plus chiante, c'est de faire rentrer mes énormes avant-bras. Non je rigole, c'est galère. Je sais pas pourquoi ça me fait rigoler. Mec, c'est vraiment horrible. Lunette, direct. Là en arrière, à Après, lorsque vous êtes en déplacement, vous gérez bien. Je vois que vous avez les bons réflexes pour repositionner le bloc, avoir une bonne position horizontale dans l'eau, ce qui vous permet de ne pas vous laisser emporter par le bloc qui partirait soit à gauche, soit à droite. Ça, vous avez bien géré. J'ai vu que vous avez bien acquis les positions qu'il fallait. On vient de sortir de l'eau, c'était trop cool pour cette première expérience un peu dans le vrai, parce que jusqu'à présent on avait fait que en piscine, c'est une sorte de mini baptême, donc là enfin on était dans l'eau, on est bien resté 30 minutes, donc super cool d'apprendre tout ce qui est vrille, se maintenir, monter, descendre en gérant juste l'air dans ses poumons, c'était super cool. D'énormes sensations aussi de pouvoir se rendre compte que juste une position dans l'eau ça change vraiment l'ensemble du truc, et puis on a entreaperçu cette ancre abandonnée au milieu de la flotte, c'était très sympa. On a très hâte là d'être cet après-midi pour enchaîner sur une deuxième plongée, tout est très cool, donc on a hâte de continuer, d'aller encore plus profond.
Bon, il est 14h30, après une petite pause digestive, on va repartir faire une nouvelle plongée. Donc là, a priori, on part en bateau, on va se foutre un peu au large et puis on va directement aller dans l'eau, continuer à un peu apprendre les techniques, les consignes de sécurité et voir si on est toujours à l'aise, si on a bien assimilé ce qu'on a vu ce matin. Donc très hâte, et puis très hâte d'être à demain pour commencer à entamer un peu plus de profondeur. Donc là, on doit rejoindre tout le monde et s'équiper surtout. On vient d'arriver en bateau sur le spot, ça s'appelle le Boulet Jade. Là on est en pleine mer, donc on va faire la première descente à l'eau. L'idée ça va être de s'asseoir sur le bord du bateau et partir en arrière en classique quoi. Donc ça va être une première, j'ai très hâte. On va revoir un peu toutes les techniques et puis on va plonger un peu plus profond que ce matin. Donc vivement. Je me fais sécher. Abordage réussi. Et sur le bateau avec la houle en fait, c'était un peu le mal de mer donc Ah, la gerbe. là on est parti nager. J'étais réfugié ici bordel de merde et je me fais emporter. Putain le bordel. Bon, on n'a pas le mal de mer mais on se fait défoncer la gueule. Voilà les premières images de l'année en sous-marin pour moi. C'est cool, ça fait plaisir de se remettre à l'eau, d'autant plus que là, il y avait quelques belles ambiances sous-marines avec des beaux bancs de soupe, une lumière un petit peu laiteuse qui fait des ombres un peu dures. Je suis content de se remettre à l'eau, ouais. Ça fait du bien. Retour au centre, bon c'est la fin de cette deuxième plongée, c'était un vrai plaisir de pouvoir enfin voilà, explorer un peu davantage les fonds marins. On a eu plein de belles découvertes, on a vu, si je ne me trompe pas, un hérou, un banc de poissons aussi, c'était assez impressionnant, plein de reliefs. En fait on se rend compte que finalement le relief qu'on voit sur les montagnes, c'est un peu un relief qu'on va retrouver en négatif en profondeur. Et voilà, c'est super intéressant, c'est vraiment une belle découverte. Et puis j'ai hâte toujours aller plus profond, quoi. Cette recherche de la performance. Voilà, on va essayer de s'améliorer, prendre encore davantage confiance en nous. Et non, c'était vraiment chouette. Mais par contre, voilà, quand t'es un peu chamboulé par la houle du bateau, que t'as un peu la gerbe, si on peut dire ça comme ça, on te plonge dans l'eau et direct, faut que tu réalises des gestes. Là, t'es un peu, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du premier jour, on est exténué de cette double plongée. Je pense que ça voit sur notre visage, on a bien cramé. C'était très sympa. Déjà de revoir toutes les manips un peu de sécurité, de retirer le masque, etc., le vider. Enfin, il y a eu plein de trucs différents. Et puis demain là, on va retourner un peu pour encore un peu plus approfondir toutes les manips. Et j'ai très hâte qu'on aille enfin plus profondément. Pour l'instant, on était limité à 6 mètres. Et je pense qu'on va commencer à taper du 10 mètres, 11 mètres et un peu plus. Donc très cool. En tout cas, on est très fatigué. Donc on va aller se coucher. Et puis demain, on va se préparer. Bon, c'est le
deuxième jour, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet, travailler vraiment les vraies manips qui font souvent un peu flipper, donc les histoires de pander et compagnie. Donc là on a très hâte de travailler ça vraiment sur la matinée, et à l'issue de ça, si on est vraiment au point sur maîtriser le poumon, etc., pour un peu avoir la hauteur, on va aller faire la première photo. Donc on a très hâte de pouvoir tester déjà le matos avec la caisse étanche et compagnie, parce que demain il y a l'exploration de l'épave du Shawen, l'objectif de ce stage finalement. Donc aujourd'hui là on va travailler, on va aller un peu plus loin, on va faire quelques petits gestes de sécurité supplémentaires comme notamment la pander, et surtout on va travailler l'aisance sous l'eau avec peaufiner le poumon ballast, et on va commencer à travailler le gilet, ce qui va être important, surtout qu'on va descendre un peu plus profond dès demain, voire même cet après-midi, et tu verras que pour le Shawen il va être très important de savoir se stabiliser pour pouvoir appréhender cette épave avec un petit peu de bleu sous les palmes et commencer à avoir des très bonnes sensations de flottabilité et de neutralité dans l'eau. C'est pour notre public féminin. Paul se met torse nu. Je crois que j'ai chaud. En gros, le crachage de masse, c'est pas pour le plaisir, ça permet d'éviter d'avoir de la buée. Donc, tu craches bien dedans, t'étales. C'est l'instant un peu glamour de la plongée. Et ça évite d'avoir de la putain de buée, de rien y voir. Est-ce que t'as fait le pipi de la peur? Ouais, j'ai fait le pipi de la peur. Paul aussi d'ailleurs. Moi je fais plein de pipi de la peur moi tout le temps. Non, j'ai qu'un seul kilo en laisse parce que naturellement je coule comme une pierre. Je pense que c'est la matière grise qui, tu vois. Il paraît que c'est une question de densité musculaire, et une densité musculaire de cheval. Je sais pas si c'est ça, mais bon, en tout cas moi je coule, donc on me laisse pas trop, sinon je finis au fond de l'eau et c'est pas sympa quoi. Donc on s'est mis à l'eau pour travailler les premières techniques, et on s'est un peu baladé, c'était très sympa, on a fait pas mal d'exos différents, on a vu notamment quand t'as plus d'air, donc tu fais le signe pour prévenir soit ton moniteur, soit ton binôme que t'as un problème d'air. On a a priori validé tout ce qu'il nous fallait pour le niveau 1 techniquement parlant. Donc là on va vraiment faire de la mise en pratique, donc de l'exploration principalement. Et puis demain le fameux Shawen à explorer, donc là on a très hâte, vivement qu'on puisse explorer. Et j'ai pu donc pour la première fois réaliser une photo sous-marine. Donc là c'était un peu l'appréhension parce que j'avais jamais vraiment immergé le caisson étanche avec l'appareil à l'intérieur. J'avais fait des tests à vide, mais c'est toujours flippant quand c'est une première fois. Donc cette encre, c'est l'encre du Liban, un navire qui a coulé un peu plus loin. Ils avaient ramené l'encre pour pouvoir attacher les bateaux en bois par temps de tempête. Et donc on a pu réaliser cette première photo sous-marine à côté de cette encre. Et là en fait la vraie difficulté que j'ai trouvée moi, c'était de pouvoir justement se stabiliser, mais sans non plus massacrer le fond marin. Big up aux Marseillais, bisous, infirmière. Troisième jour de stage et aujourd'hui c'est un super programme qui nous attend. Ce matin on explore un milieu naturel et l'après-midi on fera enfin cette épave de cargo. Ça annonce une belle plongée et j'ai super hâte de me mettre à la flotte parce que mine de rien il fait chaud. Et voilà, hâte de retrouver un peu les sensations du milieu et pouvoir surtout aujourd'hui shooter. Donc, ce sera la deuxième fois que j'utilise un caisson étanche. Venez avec moi, on va sur le bateau. Bon, les nord de Marseille, ces jeunes gens se donnent au plaisir coupable de la plongée. Le plaisir coupable. Plaisir coupable. Addict et drogué à l'azote liquide, ils sont aussi adeptes de musculation. En effet, ces jeunes hommes effectuent quelques répétitions de dips, un exercice bien connu. Moi je m'attendais à ce que tu balances. Est-ce que je balance une encre? Ici dans le parc marin, on essaye de pas jeter trop d'encre pour pas abîmer les fonds et
donc il y a des mouillages permanents qui ont été installés avec des bouées sur lesquelles on vient se prendre, préserver un peu le milieu. Cool. Et on plonge où là? Alors là on est sur un site qui s'appelle les Arches de Plane. La première arche, elle est à l'extérieur, on la voit, on peut même rentrer dedans là. À la fin. Il y a 4 mètres sous l'arche là. C'était la dernière plongée avant l'exploration tout à l'heure du Shawen, du navire abandonné. Donc là c'était super cool de mettre en pratique dans le réel tout ce qu'on a travaillé les autres jours. On est descendu je crois à plus de 17 mètres, ce qui est assez ouf, on s'en est même pas rendu compte puisque t'étais pris par tout ce qui est autour de toi, toute cette faune, cette flore. C'est super sympa et puis là ces arches incroyables, tu t'engouffres dans des trous très sombres et puis tu as des puits de lumière à intervalles réguliers qui révèlent un peu tout ce qu'il y a autour, tout l'écosystème, c'est super cool. Ça a permis voilà, d'être sûr qu'on soit au point pour tout à l'heure. Là on a très hâte d'aller explorer ce Shawen et puis je pense qu'on va ramener des images super cool. On se retrouve en compagnie de Thomas qui a été l'un des instructeurs, l'un des moniteurs de notre formation et qui nous a aussi permis de réaliser la plupart des images sous-marines puisque c'est ce que tu fais. Alors moi déjà plus jeune j'adorais la photo, j'ai toujours été un fan de photo mais j'étais déjà à un certain âge donc c'était à l'argentique. Donc je faisais de la diapo ou du noir et blanc que je développais moi-même avec un vieux réflexe. Et donc j'ai toujours aimé composer une image, ça c'était toujours mon truc. Et puis j'ai découvert la plongée en 2001 et là j'ai adoré tout de suite. Je me suis dit bah, c'est fantastique, c'est une autre passion qui est en train de naître. Donc forcément à ce moment-là je me suis dit bah, il va falloir qu'un jour ou l'autre j'associe les deux. J'ai commencé par être moniteur de plongée parce que ça m'a permis aussi de faire quelque chose qui me plaît, la transmission. D'avoir une solide base du coup j'imagine. En plus ouais, on peut dire que ça peut aider un peu quand même, ouais, c'est vrai. Et puis après du coup je me suis dit bah voilà, j'ai envie de retourner à mes deux passions et les associer, à savoir la plongée et puis l'image. Et du coup, je me suis plus tourné vers la vidéo après avec le temps. Bon, grande déception parce que comme vous le voyez, le vent s'est levé et ça nous empêche d'aller explorer l'épave du Shawen qui est très très exposée. On doit se rabattre sur un site naturel qui, bon, certes est très cool, mais bon, c'est vrai qu'on est comme vous un peu déçus de ne pas pouvoir explorer cette épave. Bon, il y aura, ce n'est que partie remise, il y aura une autre vengeance, un autre essai d'exploration, mais ce ne sera pas pour cette vidéo malheureusement. Bon là on va essayer de quand même pouvoir réaliser une plongée parce que comme vous le voyez derrière moi, ça chalute pas mal. Bon, c'est la vie, il faut faire avec les conditions météo et on n'est pas maître de ça.
Vous l'avez promis, à l'issue du premier concours, il y a de nouveau un concours qui a été mis en jeu par l'UCPA, donc merci à eux pour ça. Il y a 2 week-ends qui sont mis en jeu à disposition, donc il y aura 2 vainqueurs qu'on annoncera après un tirage au sort. Vous avez jusqu'au mercredi 3 juillet pour vous inscrire, c'est le lien qui est en description, allez checker ça, répondez aux questions et on fera un tirage au sort. Voilà, merci à eux de mettre ça à disposition et puis vous nous direz si vous avez kiffé les activités que vous avez essayées. Bon les gars, ça y est, on a reçu notre sésame, notre diving book qui confirme un peu cette semaine de stage intensif à l'UCPA. Donc voilà, ça confirme notre premier niveau en plongée, donc on peut être accompagné jusqu'à 20 mètres. Donc ça c'est super cool. C'était très sympa et c'est ce qu'on a voulu vous montrer à travers cet échange avec l'UCPA, à travers ces quelques vidéos qu'on a faites. C'est que ils proposent plein d'activités, plein de séjours qui sont accessibles vraiment à tout le monde. Là en plongée, on était avec plein de profils différents, des sportifs, des non sportifs, des niveaux 1, des niveaux 3, des niveaux 4, un peu tout. Et puis tout le monde a eu son niveau 1 dans notre groupe, donc ça c'était super cool. Et puis pareil pour l'escalade, alors Pierre avec la grande voie, souvent on a ce genre de questions, comment on fait pour s'y mettre, pour faire la même chose que vous. Et bah typiquement l'UCPA propose ce genre de stage pour se former, pour apprendre en toute sécurité. Et puis là la plongée c'était vraiment génial, ça ouvre des belles perspectives pour la chaîne. Et en plus de ça on a eu quelques astuces de la part de Thomas sur comment faire des photos, comment filmer en milieu sous-marin. Ça faisait pas partie de la formation mais c'était un plus qu'il nous a offert. Et ça c'était vraiment super cool de sa part de prendre le temps de nous expliquer et de vraiment nous montrer les astuces qu'il y a pour essayer de bien faire en milieu sous-marin parce que franchement c'est très difficile. Et c'est une fin de tournage pour cette première exploration des fonds marins. C'était un vrai plaisir de pouvoir à la fois mettre les premiers coups de palme sous l'eau, pouvoir découvrir un peu voilà, l'image sous-marine également et une flopée de belles rencontres. C'était vraiment une chouette semaine. Carrément plein de nouvelles compétences et puis encore une fois merci à l'UCPA qui a permis ce voyage, cette initiation. Vous le voyez, on était débutants, maintenant on s'en sort avec un premier niveau, ça nous permet d'explorer un peu plus les fonds marins jusqu'à 20 mètres. Donc n'hésitez pas à vous lancer pour découvrir cette belle discipline qui est la plongée sous-marine. En tout cas, je vous rappelle le jeu concours qui a été lancé. Il y a 2 week-ends possibles à gagner. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour vous inscrire. Effectivement, tous les liens sont en description, il faut aller checker ça. Il y aura comme d'habitude un petit questionnaire à remplir et on tirera au sort le vainqueur. On vous rappelle d'aller checker toutes les photos subaquatiques sur Instagram qui sont en train de s'afficher actuellement. Et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine exploration en Angleterre, le dernier épisode de notre périple. Exactement, entraînez-vous bien, portez-vous bien, on se retrouve jeudi. Ciao.